frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous là où vous êtes bénis. Le Seigneur est bon. Il a fait de nous les êtres les plus importants dans ce monde. En nous comptant parmi les vivants, il nous a rendu son souffle de vie et nous lui en sommes très reconnaissants. Nous sommes arrivés aujourd'hui en 4e journée de la fête de Pâques. Nous allons lire quelques versets dans Exode 14, 27 à 29. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était près de la mer après les enfants d'Israël. Et il s'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formées comme une muraille allèrent à droite et allèrent à gauche. Nous allons lire l'Exode 15, 1 à 3. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Et c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Et il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, Éternel est son nom. 15, 20 à 21. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tabourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et dansant. Marie répondit aux enfants d'Israël: chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Exode 16, verset 6 au 15e. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel, car qui sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit: l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui, car
que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, mais c'est contre l'Éternel. Amen. Nous allons lire encore une fois dans l'Exode chapitre 16, du verset 6 au 15e. Nous lisons. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez sa gloire. La gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que vous sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut. La gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse et dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande. Au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il survient des cailles qui couvrirent le camp. Au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des crins, et quelque chose de menu comme le gelé dans la blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Et Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons un peu résumer, car nous avons lu plusieurs chapitres d'Exode, et nous voyons que lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, eh bien, les gens d'Égypte les poursuivirent et Dieu les a précipités et il a ouvert le chemin dans la mer Rouge. Tous les enfants d'Israël sont passés et lorsque les ennemis voulaient aussi suivre leurs pas, l'eau qui était arrêtée de gauche à droite, eh bien, qui avait formé une muraille, bon, l'eau revint sur sa marche et engloutit
les enfants d'Égypte. Et voilà que le peuple se trouvait de l'autre côté dans le désert, en train de marcher, chantant la victoire. Après 3 jours, ils ont eu soif. Quand ils ont eu soif, le peuple commencèrent à murmurer. Et ils dirent à Moïse, « Maintenant nous avons soif, donne-nous de l'eau. » Eh bien, Dieu a dit à Moïse, « Qu'as-tu en ta main ?» Et il a dit, « C'est le verge que je possède. » Et alors il a dit, il a indiqué un bois. Ce bois-là est l'image de la croix de Jésus-Christ. Et quand ils ont essayé de boire de l'eau de Mara, et cette eau était amère. Et lorsqu'il a jeté le bois que Dieu lui avait indiqué, l'eau était assainie et devient douce. Voilà pourquoi nous avons confiance qu'aujourd'hui, lorsque la situation devient de plus en plus difficile, eh bien, Dieu est capable de mettre la fin de cette marche des eaux amères. Donc, faisons confiance à notre Dieu qui est capable d'opérer les miracles lorsque la situation devient de plus en plus difficile. Après 15 jours de marche dans le désert, ils commencèrent à avoir faim d'à manger. Et ils ont encore murmuré contre Moïse et Aaron. Et ces derniers leur ont dit, « Qui sommes-nous pour que vous puissiez murmurer contre nous? C'est l'affaire de l'Éternel. » Ils ont demandé l'Éternel. L'Éternel a dit, « Aujourd'hui, dites aux enfants d'Israël qu'ils restent calmes, qu'ils restent tranquilles. Ils mangeront et ils boiront. » Alors l'Éternel a fait venir des cailles pour leur viande, a fait venir la manne pour leur nourriture. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de tous ces besoins qui s'étaient produits dans le désert. Nous sommes comme si nous nous trouvions dans le désert maintenant. Aujourd'hui, le peuple, partout au monde, il y a une crise économique très aiguë et il y a aussi la faim et la famine qui frappent la population et la soif. Et vous voyez même chez nous ici, et il y a des problèmes de l'eau où on parle de la gratuité d'eau et du courant. Mais merci à Dieu pour nos autorités qui ont pensé à faire un peu cette bonne situation, cette bonne idée qui a fait que le peuple soit allégé. Bon, nous voyons que la famine frappe maintenant chaque pays et chaque ville. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons toujours recourir à Dieu au lieu de nous fâcher contre nos autorités, contre ceux qui nous dirigent. Car eux n'ont rien, mais si nous qui croyons, nous tournons le regard vers l'Éternel Dieu qui a créé les cieux et la terre, eh bien la solution ne tardera point. Voilà, le peuple croyait que quand nous allons traverser la mer Rouge, fini les difficultés, fini les problèmes, fini la soif, fini la faim, mais c'était le début des problèmes. Voilà, au lieu de faire quelque peu de jours en désert, ils ont fait 40 ans dans le désert. Et les ennemis aussi qui habitaient les pays tels que Moab et tous ceux qui s'opposaient à Israël, eh bien, ils se sont aussi levés pour les empêcher de ne pas entrer dans la terre promise. Mais, quel que soit le combat, mais ce que Dieu a déjà dit, ce que Dieu a promis, il le fera.
personne ne peut contredire les projets de Dieu. Personne ne peut contredire ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi nous disons que nous devons faire confiance à notre Dieu. À tout moment que nous avons besoin de quelque chose, il nous répondra. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.